Bon, l'implantation est souvent très difficile. On finit de récolter les blés et les colzas doivent être implantés. Ensuite, c'est une culture très exigeante en intrants. Vous semez, dès le semis, il faut commencer à désherber parce que il y a entre autres beaucoup de géranium. Si l'implantation était faite tardivement, bah, vous devez déjà pratiquement apporter de l'engrais dès l'automne. Les insecticides, tout de suite, ça démarre aussi. Et donc pour moi, c'est une culture qui demande beaucoup trop de charge. Ensuite, si on a une sortie d'hiver un peu humide ici, les terres sont mal drainées, donc l'eau reste en surface, le colza n'apprécie pas. Donc perte de pied importante. Ensuite, dès que le printemps arrive, de nouveau les insectes qui arrivent et il faut traiter. Les insectes, le principal c'est l'altise et méligette, bien sûr. Et méligette. Non, je n'ai pas fait mélange de variétés. Alors méligette, gros problème parce que même les nouveaux produits homologués il y a 3-4 ans, aujourd'hui c'est efficace une journée, 2 jours et pas plus. Vous traitez effectivement le lendemain, il n'y a plus d'insectes, mais le surlendemain, de nouveau vous retrouvez des insectes. Notre problème ici c'est qu'il y a des grosses surfaces de colza et c'est très difficile donc à contrôler les parasites. Après, la valorisation du colza ces dernières années, je préfère avoir un tournesol où je valorise plutôt mieux. Parce que j'ai la chance d'avoir un producteur local derrière qui transforme, plutôt un transformateur local qui transforme mon tournesol. Alors, tournesol aujourd'hui c'est en oléique. Il y a une filière, des nouveaux produits qui arrivent. Et sur un tournesol, on n'a pas du tout les mêmes charges. On investit beaucoup moins. Bon, c'est vrai que vous pouvez avoir aussi des années mauvaises, mais l'investissement, il est moitié et peut-être même moins que sur un colza. Ensuite, le problème des colzas, c'est, on a dit les insectes, mais sortir le pollinisateur au printemps, c'est très difficile. C'est parce que vous devez demander aux communes voisines de votre parcelle, sur un rayon de 4 km, d'avertir que vous allez traiter tous les apiculteurs. Si vous n'avez pas le retour de votre commune voisine, qui n'aurait pas averti ces apiculteurs, vous ne devez pas traiter. Donc en fait concrètement, vous ne pouvez plus jamais traiter. Et donc là c'est encore un autre souci. Hein. Voilà.